bienvenue dans ce webinaire. Donc aujourd'hui, enfin cette année plutôt, on va présenter quoi de neuf dans l'édition. Donc 48 ans ont été pensés comme une boussole pour se repérer dans l'offre éditoriale jeunesse et plusieurs axes vont être mis à l'honneur aujourd'hui. Donc des lancements de collections, des labels, des séries, mais aussi la mise en avant d'auteurs et autrices émergents et des nouveaux talents, et ainsi que des maisons d'édition à découvrir et des avant-premières de collections à venir en 2026. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès la fin de la diffusion live sur la plateforme Wisembly. Donc voilà. Et ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, et qui se déroulera au Paris Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre, et qui accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art de l'autre, explorant la question de l'empathie. Donc aujourd'hui, le webinaire s'intitule Croque-mi et Croque-moi, la maison édition pour éveiller la curiosité culinaire des enfants. Et voilà, la thématique d'aujourd'hui, c'est une maison d'édition à découvrir. Donc je laisse la parole à Maude Langlois. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, moi en tout cas je ne vous vois pas, je ne sais pas si c'est normal pour le coup. Je m'appelle Maude, j'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Croque-mi et Croque-moi, que je vais vous présenter, mais d'abord j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Donc je sais pas, je pense pas pouvoir vous voir, mais en revanche si vous voulez m'écrire dans les commentaires un nom et un métier, ou en quoi est-ce que vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes là. Ce serait pas mal, comme ça je pourrais axer aussi sur les sujets qui potentiellement vous intéressent plus dans votre ligne de professionnel. Que premier se lance. Personne n'a n'a envie de lancer le commentaire, ou c'est moi qui n'ai pas accès aux réponses? Je sais pas trop. Un bonjour pour que je sois sûre que c'est moi que tout va bien? Ah, chouette. Merci. Tout d'un coup, j'étais là: «Bon, d'accord». Super, bah, n'hésitez pas, je vais commencer doucement parce que je sais qu'il y a pas mal de questions ensuite. Enfin, j'espère. Donc voilà, moi je suis diététicienne, diplômée d'État. J'ai travaillé au CNRS sur l'alimentation des enfants et j'avais très envie de faire découvrir, bonjour Sabrina, merci. J'avais très envie de faire découvrir aux enfants les ingrédients de la cuisine. Et ça, c'est important pour moi que les enfants arrêtent d'être sollicités dans je ne dois pas faire comme ci, je ne dois pas faire comme ça. Je trouve ça fatigant, en fait. L'alimentation, c'est déjà un moment de stress. Parce que comme on est des omnivores, on a cette grande capacité de manger de tout, mais aussi de risquer de s'empoisonner. Donc, les enfants sont, quoi qu'il arrive à table, un petit peu stressés. C'est normal. Alors, donc on découvre, évidemment, je suis désolée, la qualité est pas vraiment aussi intéressante que je l'espérais. Mais en gros, ça vous parle, je vous partagerai le lien de la, de la présentation, bien sûr. C'est un constat quand même épouvantable de voir que 5% des enfants sont en situation d'obésité. Et en fait, l'obésité, il faut avoir conscience que ça a un impact profond sur le corps, aussi bien sur la structure du squelette que sur le cardiovasculaire. Donc, avoir des enfants qui sont déjà en obésité, c'est très compliqué. Alors, je vous ai dit rapidement qui j'étais, mais j'ai pas assez développé. C'est-à-dire que donc j'ai travaillé au CNRS sur la néophobie alimentaire, qui est la peur des nouveaux aliments qui arrivent chez l'enfant à partir de l'âge de 20 mois. Et ça a été découvert chez les rats. C'est un fonctionnement
de l'omnivore, justement, ce que je vous disais avec le risque de s'empoisonner. Et donc moi, j'ai découvert au CNRS que la raison pour laquelle je mangeais quasiment que des coquillettes au jambon, pour une diététicienne, c'est gênant, c'est parce que j'avais ce qu'on appelle cette néophobie alimentaire, la peur des nouveaux aliments. Et en plus, j'avais ce qu'on appelle une grande sensibilité gustative, car il faut savoir que tous les poisons sont ou acides ou amers, et pas l'inverse, tout ce qui est acide et amer n'est pas un poison. Et ce qui fait que quand on a une forte acidité dans la bouche, le corps va avoir tendance à envoyer un signal d'alerte pour dire que ça peut potentiellement être un poison. Donc, gros stress chez les enfants quand ils ont une amertume principalement accentuée. Et d'ailleurs, on voit avec le réflexe physique des enfants, ils vont faire ce qu'on appelle un réflexe gusto-facial, qui est comme ça pour amer et comme ça pour acide. Vous aussi, c'est vraiment réflexe chez l'être humain. Donc bref, je me suis dit: «Je ne peux pas me permettre de continuer à ne pas me nourrir correctement» et donc j'ai pris ingrédient par ingrédient. En commençant par le citron, en me disant: «J'aime bien la citronnade, il est peut-être temps à 22 ans que j'ose manger une tarte au citron» et donc je vous annonce qu'à 22 ans, j'ai apprécié ça, ce qui était un miracle pour moi. Donc voilà et je me suis dit: «Mais si ça marche pour moi», il me reste encore des fruits et légumes que j'ai pas vraiment attaqués, hein. L'olive notamment, ce qui peut sembler étonnant, ou alors les anchois. On est encore sur un travail en profondeur. Mais pour tous les autres, je me suis dit: «Si ça marche pour moi, et ben, pourquoi ne pas le proposer à d'autres?» Et donc c'est pour ça que je me suis lancée donc dans cette collection de livres, un livre par ingrédient de la cuisine et j'ai découvert comme ça que même en CAP cuisine, ils ne sont pas formés à la botanique. Je me suis dit: «Mais moi, j'ai envie de leur montrer, tout de A à Z, comment ça pousse», j'ai vraiment envie de leur faire, découvrir, désolée s'il y en a certains que je vexe, mais on est au 141e livre sur la licorne. Merci pour les olives, hein. C'est vrai, c'est bizarre. On écrit sur la licorne, on écrit sur les pompiers, on écrit sur les gendarmes, je ne les compte plus. Mais les ingrédients de la cuisine, ça revient 3 à 4 fois par jour et personne n'en avait vraiment parlé à part des livres de recettes. Donc voilà, j'avais envie vraiment de les accompagner sur une découverte et idéalement seuls. Donc l'idée, c'était de viser une catégorie de 6 à 12 ans. Et voilà. Les aléas du direct. Donc l'idée, c'était que les enfants se débrouillent tout seuls avec le livre et que les parents ne soient pas toujours sollicités dans la méthode d'apprentissage de l'alimentation. Donc c'est un livre qui se lit en fin de CP et est évolutif. On va apprendre quelques petites choses en CP et on va avancer ensuite jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc les grandes catégories du livre, la saisonnalité, les noms botaniques, pardon à tous ceux qui ont mis des écouteurs et qui m'entendent vous exploser les tympans. Comment ça pousse, parce qu'il y a énormément d'enfants qui ne savent pas que, que l'épinard, déjà, c'est une feuille et ensuite que ça pousse comme ça et pas surgelé en cubes dans un arbre. Et par exemple, autre chose, je pense que vous ne le saviez pas, mais ça m'arrangerait de savoir qui le savait, les cacahuètes, ça pousse dans la terre. Historique, je suis allée chercher la raison pour laquelle on mange des épinards en France. Et on peut remercier Catherine de Médicis, qui les a apportés à la cour de France. Et c'est pour ça que les plats à base d'épinards, pendant très longtemps, se sont appelés à la florentine. Ensuite, il y a la partie
les cousins germains de l'ingrédient, notamment la carotte et le persil font partie de la même famille. Donc si vous avez plus de persil pour votre recette de taboulé libanais, vous pouvez très bien prendre des fèves de carottes. Ah là là! Les grandes techniques de cuisson possibles pour que les enfants puissent, choisir la leur, je leur répète souvent: «J'ai horreur des haricots verts, en conserve. En revanche, dans une petite poêle avec du beurre, j'adore. À vous de trouver la technique qui vous va». Et la diététique. Donc la diététique, il faut savoir que tous les ingrédients de la cuisine sont bons et mauvais. Ils ont un rôle, ils ont une quantité par jour et c'est normal et c'était important et c'est le seul endroit où il y a quelque chose un petit peu négatif dans le livre, c'est: «Non, les épinards, ce n'est pas un alicament». Oh là là! Ce n'est pas un médicament, on n'est pas obligé d'en manger et surtout si on mange que ça, on n'a pas de l'énergie pour toute la journée. Ça rentre dans un équilibre, ça apporte sa partie quelque chose d'obligatoire dans l'alimentation, bien sûr, mais il y a pas que ça. 2 petites recettes, parce qu'il était temps qu'ils mettent, la main à la pâte et qu'ils apprennent à cuisiner. Avec un petit bonhomme pour dire quand est-ce qu'on peut le faire, un enfant peut le faire tout seul, l'étape basée sur un enfant de 3 ans. Le but était vraiment que les parents soient plus permissifs que le livre. Je ne veux aucun cauchemar en cuisine. Donc 2 recettes seulement, frustration intense pour moi de n'en mettre que 2, mais sinon j'allais faire 1 dico par ingrédient de la cuisine. On est déjà entre entre 42 et 52 pages par livre. Du coup, je leur ai mis la carte du monde pour voyager et s'autoriser à aller voir d'autres recettes, des idées de recettes, en fait. Celles qui sont les plus connues, j'ose espérer, que c'est parce qu'elles sont meilleures. Donc voilà, j'espère que ça leur permettra d'y aller un peu plus loin. J'ai voulu évidemment apporter, le petit côté, grand frère, un peu BD et cetera. Donc j'ai les petits chefs qui sont basés sur les catégories de l'alimentation selon, la diététique. Donc je vous présente, mes neveux, mes nièces et mes enfants, d'où leurs noms improbables comme Achille et Alistair. Ça, c'est moi, désolée. Hem, ou Sibylle avec un Y, avant les 2 L. Pourquoi pas? On a changé les trucs et donc toutes les grandes catégories, de l'alimentation et d'ailleurs, je suis en train de travailler pour faire le petit livre de chacune des catégories avec une version peut-être BD, de la vie des petits chefs et de pourquoi c'est des experts dans leur sujet. Bon, alors je suis hyperactive. C'est pas grave, ça se soigne mal, mais c'est pas grave. Du coup, depuis mars 2024, j'ai sorti 27 livres. Mais en même temps, le problème, c'est que c'est inarrêtable comme sujet et que du coup, j'ai pas pu m'arrêter, c'est tout. Et encore aujourd'hui, je me bats parce que j'écris, encore un livre, qui est le livre sur le lait de brebis avec la marque du Petit Basque pour faire découvrir aux enfants, le lait de brebis, ce qui m'amuse beaucoup. Mais donc voilà les tous les livres, les 27 livres qui existent. Alors 42 à 52 pages comme je vous disais et j'ai créé 2 des 3 polices du livre. C'était assez important pour moi, hem, que alors bah non, je vous ai pas bah si, que les pardon. Ah là là, que l'univers des livres soit doux. D'où le choix de l'aquarelle, d'où le choix un peu de BD parce que comme ça on est des jeunes school, on a des BD. Tout le côté grand frère, grande sœur avec les petits chefs et du coup, la les choix des polices étaient assez importantes. J'avais besoin, voilà, que ce soit le délié, que ce soit, les la vraie bah, je vais vous montrer comme ça, hop, ça c'est un des livres exactement et donc cette police-là a été créée par moi et celle-ci aussi et donc du coup, à l'intérieur, c'est facile à lire pour eux comme en CP, c'est ce qu'ils apprennent. Je suis très mauvaise en gestion du miroir. En CP, ils apprennent à écrire comme ça, ils apprennent à lire comme ça, donc ça les aide pour la fin de CP à être capable de le lire. Ensuite,
je me suis retrouvée, comme vous avez vu, j'ai sorti 27 livres d'un seul coup. Je me suis retrouvée avec cette gestion de l'impression. J'ai découvert, hein, je viens pas du tout du milieu du livre, je n'y connaissais rien et du coup, j'avais vraiment envie, de pouvoir, avoir mes livres accessibles partout dans le monde et c'est le cas. Et de ne pas avoir de stock si jamais, ben, vous les aimiez pas, mes livres, en fait, et que personne les achetait. Du coup, je me suis retournée vers ce gros méchant, que tout le monde entend, tout le monde me dit ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un qui attrape mon livre, voit que c'est Amazon et le rejette, littéralement sur la table, comme si ça avait contaminé. Mais moi, j'ai vécu 10 ans à Londres et tous mes amis vivent là-bas. Enfin, beaucoup de mes amis vivent là-bas et du coup, ils peuvent commander mon livre là-bas et l'imprimer, à la demande et qu'ils le reçoivent dans les 28 heures dans les 48 heures. Du coup, moi, c'est imbattable pour moi. J'ai pas besoin, j'ai une empreinte carbone de dingue, voilà, c'est imbattable pour moi. Ça s'applique pas toujours et j'avoue que j'aurais adoré faire un bouquin, qui puisse, voilà, d'avoir un réseau tellement développé que voilà, mais aujourd'hui, j'en ai vendu au Canada, aux États-Unis ou en français, pas traduit. J'en ai vendu à Londres évidemment, à Madrid, à Dubaï. Enfin, ils ont déjà fait le monde entier et mine de rien, il y a une des impressions qui se fait à Paris quand vous le commandez en France. Donc, heu, donc voilà. Donc j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur, mais c'était la meilleure solution pour moi. Je suis vendue en physique. J'ai encore du mal parce qu'en tant qu'auto, éditée, petite, machin, avec mes petits bras musclés, j'ai du mal à être partout, mais autour de chez moi, je suis revendue et ça se passe pas trop mal, c'est cool. On fait pas mal de dédicaces, c'est assez sympa. J'ai obtenu le label de ma ville, qui est une reconnaissance, bien pratique, pour de la visibilité, c'était assez sympa à faire. Voilà, encore pas mal de visibilité sur les réseaux. Je suis parue dans Le Point aussi, l'année dernière à Noël et petit podcast, sympathique, avec, au moment de Lire en délire qui est un festival du livre, de Paris 11e. Et les prochains événements, vous pouvez me retrouver évidemment au salon du livre jeunesse, j'espère vous y croiser. Et puis, différentes fêtes d'école et dédicaces. Et ah oui, chose très importante, quand j'ai commencé à créer mes livres, hem, j'ai vécu un événement assez, traumatisant. L'un de mes très bons amis, qui était agriculteur, s'est suicidé et parce qu'il était endetté jusqu'au cou et que voilà, enfin, l'horreur et ça m'a réveillée, en fait. Je me suis dit: «Mais j'ai pas le droit de faire ça sans eux». Je peux pas parler de l'alimentation sans dire, qui met les mains dans la terre tous les jours pour que tu aies des carottes à table ce soir, voilà, c'était pas possible de faire sans eux et donc j'ai décidé qu'à partir du moment où je sortais ces livres, à chaque fois que je sors un nouveau livre, je vais interviewer, un maraîcher, un fabricant, quelqu'un du terrain, en fait, qui se lève tous les matins pour vérifier qu'il n'a pas des tags de limaces sur ses salades, ou vérifier que, la traite se passe bien, voir que toutes les brebis vont bien, toutes les vaches vont bien et cetera. J'ai rencontré des gens exceptionnels, donc je suis hyper contente d'avoir pu faire ça, et aujourd'hui, ben, mes 27 interviews sont faites et il en reste certaines qui me manquent, à monter, hein, parce qu'une journée ne fait que 24 heures. Et, et voilà. Et du coup, pour aller un peu plus loin aussi sur les réseaux, j'ai commencé à faire des vidéos filmées d'une des deux recettes de chaque livre. Sur YouTube, elles sont à la vitesse des enfants, c'est-à-dire que je ne coupe presque pas. Sauf quand je fais des grosses boulettes, ce qui est normal. Mais je voulais que les enfants puissent me suivre sans que les parents aient besoin de tout de suite appuyer sur pause. Hem, je trouve ça un peu usant d'être toujours obligé d'appuyer sur pause pour finir l'étape et cetera. Donc là, je les accompagne, je leur donne des petits tips en plus et puis sur Instagram, elles sont en version courte. Si vous voulez juste, avoir une idée, c'est plutôt le résumé pour avoir une idée d'une activité potentielle. Elles sortent le mercredi matin, la liste des ingrédients arrive la veille. L'idée, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez cuisiner tous les mercredis.
avec les enfants si vous voulez. Et voilà quelques infos. Autre chose que j'ai été amenée à faire grâce au livre, c'est les ateliers. Donc moi, l'objectif de mes livres, c'est vraiment l'éducation alimentaire des enfants dès le démarrage. Une grande partie parce que j'ai jamais voulu être en cabinet en tant que diététicienne. Le côté oh là là, j'ai mal ici, j'ai pas ça, j'ai fait des rétentions d'eau, je sais pas quoi. Je trouve que on a été nous parents, j'ai 3 enfants évidemment. On a été un peu une génération sacrifiée sur l'éducation alimentaire. On a perdu nos grands-mères un peu qui nous aidaient. Enfin moi en tout cas, je parle pour moi peut-être. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est le moment de leur réapprendre. Et je trouve que ça permet dans les ateliers ou via les livres de faire ce que j'appelle de l'éducation ascendante. C'est-à-dire que les enfants vont apprendre des choses aux parents sans que ce soit encore à la charge des parents. Et donc, il y a les ateliers, évidemment, en école sur lesquels je suis assez sollicitée. Et je trouve ça génial de voir les yeux des enfants qui s'ouvrent en découvrant quelque chose. Mais les yeux des profs qui s'ouvrent en découvrant quelque chose est encore meilleur à mon goût. Et j'appelle ça le ah bon effect. C'est-à-dire que je n'ai jamais, enfin, vraiment pour l'instant, jamais eu un seul adulte qui lit un de mes livres sans qu'au moins une fois, il me regarde avec des yeux ronds en disant ah bon, mais non. Donc, comme quoi, il y a clairement un sujet, clairement un thème qui va éveiller les curiosités de tous les âges. Et vous savez, quand on crée un produit comme ça, quand on crée un livre, on se dit toujours, bah voilà, je vise les 6-12 ans, c'est vraiment ça que je veux viser, etc. Et en fait, la vente est complètement différente. Ça marche sur les 6-12 ans, bien sûr, mais on me les achète pour des cadeaux d'essence, pour commencer une encyclopédie. On me les achète mon plus vieux client avec 88 ans. J'ai trouvé ça trop chou. Et on me les achète sur les départs de la maison aussi. Ça m'a fait beaucoup rire. Bon, bah écoute, j'ai raté ton éducation alimentaire. Recommence. Donc ça, c'est pas mal. Et ma fan numéro 1 a 3 ans. Et ses 2 livres de chevet sont le poireau et le chou-fleur. Et je pense que là, j'ai tout gagné. Bon, bah, je vous propose de me poser des questions si vous voulez. Je ne sais pas si je vais réussir à voir vos têtes. J'aimerais bien. Je vais vous remettre tous les différents livres. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'arrive pas à croire que j'étais aussi bonne que ça et que vous avez aucune question. Moi, je peux vous montrer les ateliers alors si vous voulez en attendant, mais n'hésitez pas franchement. Heu, donc dans les ateliers qu'on a pu faire en classe, avec les enfants, il y a la peinture des fruits et légumes qui était hyper sympa. Donc je leur montre un livre et ensuite, je les laisse, les illustrations, peut-être en avez-vous parlé, c'est vous? Ah, alors j'ai pas parlé. Alors j'ai cherché un illustrateur hyper longtemps, hem et j'ai jamais réussi. Alors c'est moi, hein, j'ai jamais réussi à donner exactement l'info que j'avais envie de donner. Et donc du coup, un jour, je me suis lancée. Donc c'est des feutres aquarelles, pour là. Et ça, je dessine directement. Oh là là, j'arrive pas. Je dessine directement sur tablette. J'ai manqué le début. Qui est votre diffuseur? Cela a-t-il été aisé de les convaincre? Alors, mon diffuseur, c'est Amazon. Enfin, c'est d'ailleurs mon distributeur. Mon diffuseur, c'est moi. Je suis autodiffusée. Convaincre qui? Le diffuseur? Parce que comme j'ai trop de numéros, je rentre dans une espèce de bulle.
de gens, qui ne rentrent dans aucune catégorie. Donc je me retrousse les manches et je vais, moi-même, démarcher à droite à gauche. J'ai répondu à la question? Alors dans les ateliers, là, on était, en Auvergne, avec des enfants trop mignons. D'ailleurs, rencontrés, en village d'enfants, n'importe quoi, rencontrés au salon du livre jeunesse et pendant qu'on était, en Auvergne, on a fait les catégories, bah, non, plus besoin de diffuseur si je suis autodiffusée. Mais en même temps, une entreprise, ça varie. Si on trouve un diffuseur qui est prêt à nous prendre en charge, enfin, voilà, tous discutent. Je veux dire, comme j'y connaissais rien, j'avance comme je peux. J'en ai vendu plus de 2 500, hein. Donc je suis pas mécontente. Bien sûr, je serais ravie d'en avoir vendu 1 million. Mais voilà. Vous allez donc déposer vos livres dans les librairies et médiathèques. Alors, grâce au... Oui, je prends mon petit baluchon et je pars régulièrement faire des tours. Malheureusement, les librairies me rejettent souvent parce que je pense qu'ils ont trop de livres et ça m'est arrivé de rentrer chez des libraires qui ne voulaient même pas que je leur montre les livres. Donc, je pense que le statut de libraire ne doit pas être simple tous les jours. Et pour les médiathèques et les bibliothèques, et ben, c'est le salon du livre jeunesse qui m'a apporté le plus grand nombre, et qui m'a permis d'ailleurs de faire des ateliers, beaucoup d'ateliers et aussi de récupérer les livres et après, il y a plutôt les écoles aussi qu'on voit pas mal au salon du livre où là, pour le coup, s'ils achètent une collection de livres, d'ailleurs c'est pareil pour les libraires et pour les bibliothèques, je leur offre je vais vous montrer d'ailleurs, on l'a fait dans une classe. Je leur offre les affiches de chaque couverture du livre pour qu'ils puissent faire de la déco. Et donc, on a décoré intégralement une cantine dans le 11e en juin dernier. Et les enfants sont trop contents. Ouais, c'était très sympa. Mais oui, je pars avec mon petit baluchon. Mais si vous avez d'autres idées, d'ailleurs, de comment y accéder le plus facilement possible, je suis preneuse. Donc dans les ateliers aussi sympas, il y a les ateliers art and craft aussi comme ça. Donc pareil, on fait un livre, super initiative. Merci. Et Bianca est dans une... Du coup, Bianca, j'ai vu illustratrice. Sabrina qui est animatrice lecture en maternelle, c'est ça. Dans les ateliers, on a fait cet atelier-là qui était très sympa aussi. Je crois que je suis en train de rater un message. Non, c'est bon. Et ce qui est assez drôle là, d'ailleurs, dans les dessins que les enfants font d'un ingrédient de la cuisine, ce qui est pas tout à fait le cas quand on dessine un nounours ou je sais pas quoi, c'est que ça sort des traits de caractère. Donc là, j'ai pu avoir voilà, j'ai pu voir par exemple les enfants gourmands. C'est-à-dire que la carotte, elle prend mais toute la page. Les enfants, vraiment la nourriture, c'est pas leur truc. On a une carotte qui est épaisse comme ça, qui est toute petite, toute abîmée. Et puis les perfectionnistes qui ont gommé 18 fois leur carotte. Enfin, c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. On a encore 15 petites minutes. N'hésitez pas avec vos questions. S'il y a des choses que vous voulez revoir, des livres, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les ateliers que je voulais vous montrer? Donc, ah oui, on a fait de la cuisine en Auvergne. On a fait un repas entier pendant 2 jours d'affilée. On est allé au marché chercher nos ingrédients et on a fait un menu 0 déchet. Donc ça comptait vachement. Donc on a fait un taboulé libanais avec les fans de carottes. On a gardé toutes nos épluchures pour pouvoir
aromatiser un bouillon dans lequel on allait faire cuire notre poulet. Enfin, c'était génial et c'est dingue ce que les enfants sont capables de faire et souvent on s'inquiète qu'ils vont se couper et en fait, non. Ils font attention, ils savent qu'ils vont se couper, ils font attention, et on a des capacités d'enfants vraiment très jeunes, qui arrivent à cuisiner pendant des heures. Ils ont une capacité incroyable. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? J'ai tout couvert. Vous travaillez avec les orthophonistes spécialisés dans les troubles de l'oralité? Non. Je connais une amie qui fait ça. Elle s'appelle Manger Jouer. Et qui, elle, pour le coup, travaille énormément là-dessus et je trouve ça assez génial. Elle a fait des jeux, ou un jeu de société notamment, où l'enfant va tirer une carte et va tirer la carte de la bouche, des yeux, de l'œil, du toucher, etc. Et elle va aider les enfants à découvrir chaque ingrédient. Moi, dans mes livres, ça me tenait énormément à cœur que mes livres ne soient pas une méthode. En fait, le fond du sujet, c'est de leur faire découvrir les ingrédients de la cuisine. Mais si, après s'être rendu compte qu'on en mange partout dans le monde, qu'il y a plein de façons de le cuisiner, donc on peut trouver soi-même, qu'on en mange depuis des années, puisque Catherine de Médicis et les épinards, c'était quand même pas hier, que les 2 petites recettes, typiquement la crêpe verte ou les gnudis, ne les amusent pas. Voilà, c'est pas grave, ils mangeront un autre ingrédient. C'est pas genre, «Vas-y, tu vas y arriver, tu vas manger des ingrédients». Parce que juste, ils le savent. On leur répète tout le temps qu'il faut qu'ils mangent des légumes. Donc c'est juste vraiment la découverte. Quand on leur offre le livre sur les pompiers, on leur dit pas: «Tu deviendras pompier, vas-y, regarde comme tu vas devenir pompier». Bah là, c'est pareil. Donc, je ne suis pas du tout contre, bien sûr, travailler avec une orthophoniste spécialisée de l'oralité. J'ai offert à beaucoup d'enfants autistes le livre, notamment parce que j'ai des copains autour de moi et j'ai essayé d'avoir des recettes avec du croustillant pour essayer de, voilà, de toucher ces enfants-là aussi. Mais c'est pas, voilà, j'essaie d'éviter la méthode. Je voudrais vraiment que moi, mon rêve, c'est que mes bouquins, ils finissent dans la pile des livres des toilettes entre Picsou, J'aime lire et autres super bouquins, ou alors qu'ils soient couverts de jaune d'œuf, et que tous les enfants sachent évidemment bah, justement ce que je vous ai, que le persil et la carotte font partie de la même famille. Là, j'aurais tout gagné. Mais je veux pas être dans la méthode. Donc, en tout cas, si vous connaissez des orthophonistes spécialistes de l'oralité, avec plaisir. J'ai une copine dentiste qui m'avait acheté la collection en entier pour la mettre dans sa salle d'attente en se disant que ça permettait de leur faire découvrir autre chose que les bonbons et d'essayer de. Elle l'a pris comme une méthode d'ouverture sur le monde et j'ai trouvé ça assez drôle. Bon, elle était obligée de les retirer et les mettre dans son cabinet parce qu'elle se les faisait voler, mais ce qui, moi, me fait plaisir au fond, hein. Bah, elle moins. Mais voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question anonyme? Je peux même pas. On a encore 10 minutes ensemble. Je vous remets les livres. Ah oui, l'autre chose, c'est que je sais pas si. Ah, ça doit être rigolo aussi d'aller dans telle ou telle région et de parler de produits stars de leur région. J'imagine que dans certains pays, certains livres de légumes marchent mieux que d'autres. Ah non, mais c'est pire que ça. Alors déjà dans les régions, c'est drôle. Déjà, qu'on me fasse venir moi en Auvergne de Paris, ça me fait rire et en plus, ce qui est drôle, c'est que les livres ont une saisonnalité. En ce moment, je vends 0 tomate. Je trouve ça trop drôle. Donc quand je fais mes commandes de stock, je suis obligée d'anticiper que concombre, j'en vendrai pas, jusqu'à, avril. En revanche, clairement, là, le poireau se remet à être vendu alors qu'en juillet, j'en fais rien. C'est très drôle et il y a une autre chose qui est drôle et la raison pour laquelle je tenais absolument à faire autant de numéros, c'est que j'ai 6 best-sellers, qui sont, l'œuf,
la fraise, la banane, le chocolat, évidemment, le miel et le dernier, c'est le sucre. Et en fait, ces livres-là, en fait, sont hyper, se vendent hyper bien et sont quasiment achetés à chaque fois, au moins un d'entre eux. Et ensuite, ils cachent les légumes en dessous. C'est vraiment, je vais faire un petit paquet cadeau, je mets le chocolat et hop, j'ai calé en dessous haricots verts, épinards et poireaux, l'air de rien. Comme s'il y avait besoin que les enfants adoptent le bouquin sur un sujet qui leur est cher et ensuite qu'ils puissent se lancer dans la découverte des ingrédients qui sont moins faciles pour eux. Donc ouais, il y a vraiment des grosses variations là-dessus entre la saisonnalité et mais étonnamment, outre la saisonnalité, après ces best-sellers, tous les autres se vendent à peu près dans les mêmes quantités. Donc c'est étonnant comme cette diversité était nécessaire. Une autre petite question? Après, faut pas hésiter à venir me voir. J'espère vous serez tous au salon. Je serai dans le marché des petits éditeurs parce que voilà, petit éditeur. Et on est pas assez nombreux, c'est un coin sympa. En revanche, on est tout en haut, tout au fond, donc n'hésitez pas à vous motiver pour aller jusqu'au bout. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de monde dans ce salon, ce qui est assez cool. Mais voilà. Une autre question? D'ailleurs, c'est moi qui vais vous en poser une aussi. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y en a un qui vous manque là? Genre, tu pas fait le livre de l'asperge, c'est trop dommage ou j'aurais adoré voir le livre de il y en a qui ont une idée? Je sais, j'en ai fait beaucoup déjà. C'est pas simple. Pouvez-vous montrer quelques pages d'un livre? Oui, bien sûr, je peux vous en montrer un entier même si vous voulez. Hop, je vais essayer de le seul truc, c'est que je pourrais plus voir vos questions quand je vais le faire. Est-ce qu'il y en a un qui vous vient en particulier qui vous tenterait? Exactement, le marché, c'est cohérent. Que je sois au marché, moi, c'est très cohérent. Alors, je fais mon choix. Bah, on va montrer l'épinard comme ça. Voilà, l'épinard. Donc, le petit chef, c'est mon fils aîné, Achille. Le nom, ce que j'explique toujours, c'est que le nom de famille et lui, un prénom tellement pourri qu'on lui a donné un surnom. La saisonnalité, évidemment, et il est forcément riche en quelque chose. Il est forcément super fort dans un truc. Comment ça pousse? Je vous en parlais tout à l'heure, la petite police. La planche du jardin des plantes que je suis allée chercher, je me suis amusée comme une dingue. Et donc, toute l'histoire dont je parlais tout à l'heure. Les cousins germains, comme ça, s'il y en a un qu'on aime, on peut aller chercher l'autre. Les vitamines, je suis restée extrêmement pro. J'ai voulu absolument rester, j'ai pas, je veux pas à bêtiser les enfants, quoi. Je trouve qu'ils peuvent comprendre plein de choses. Donc les grandes techniques de cuisson, la poêle, alors on sait, hein, l'épinard, c'est déceptif, on les met dedans et hop, ça réduit et on ne le voit plus. Donc il y a la vapeur, le micro-ondes, le four et puis à l'étouffer, friture. En fait, tout ça, hein, ça peut s'utiliser. Les 2 petites recettes dont je vous parlais tout à l'heure et j'ai voulu en fait, je me suis rendu compte que les enfants avaient quand même,
un vocabulaire assez amoindri dans la cuisine. Donc, j'essaye de donner plein de petits tips en plus. Oui, on est censé couvrir un bol quand on le met au micro-ondes pour que ça fonctionne mieux. Pas mal de détails et de petites techniques en plus, avec le dessin à la fin. Et comme je dis souvent, la recette, en fait, c'est une technique. C'est pas une obligation. Même en pâtisserie, on peut un peu dériver. Et donc, du coup, je leur explique là tout ce qu'ils peuvent adapter dans la recette. Donc, s'ils ont envie de faire des gnocchis, mais qu'en fait, ils les préfèrent à la crème de parmesan, ça ne me pose pas de souci. Au contraire. Les crèves vertes, parce qu'il faut quand même qu'on rigole un petit peu. Et vous voyez pas là, dans cette recette-là, il y aura pas de four, mais même je leur explique comment fonctionne le four. Et voilà la page que j'adore. Ah, j'ai changé de format, maintenant c'est ma tête que vous voyez en premier. Alors, l'endive pour l'an prochain, les Hauts-de-France. Ah génial, il y a plein de réponses. Tac, tac, tac. J'espère que ça vous a plu, le livre. Je suis allée un peu vite, mais j'avais peur de rater les questions parce qu'on peut pas tout voir en même temps. La framboise, trop tard du coup. Elle est là. Mais je vous ai montré l'épinard. L'endive, évidemment qu'elle est faite. Évidemment que je suis allée dans les Hauts-de-France pour faire les interviews. Tout ça, c'est en ligne. Est-ce que je peux remettre comme j'ai partagé? Je ne sais pas si je peux le revoir là. Tac. Ah bah non. Les endives, elles sont là. Elles sont là. Elles viennent de sortir. Elles sont pile en saison là. Ça marche très très bien l'endive. Comment peut-on vous contacter pour vous proposer un de vos ateliers en médiathèque? Mais alors, mais partout, partout, facile, ultra facile. Le mail, le site, je vous mets mon mail là directement. Tac, et voilà. Le maïs, c'est vrai qu'il manque le maïs. Alors, l'endive ou la betterave, mais le cœur qui parle, aucune objectivité. Non, alors après, il faut que ça se vende aussi, hein, parce que voilà. Mais la betterave, ouais, la betterave, je pense qu'elle va pas tarder aussi. Moi, je rêve du jour où je vais écrire, je rêve du jour où je vais pouvoir écrire l'ortie. Je serai arrivée tellement loin dans la collection que je pourrais attaquer les plantes de talus. Le maïs, mais personne n'a repéré que j'avais pas fait le blé. Il n'y a pas de farine. J'ai pas fait l'olive non plus. Pas d'huile d'olive là-dedans. Il en manque en fait, même des basiques de tous les jours, il en manque énormément. Mais c'est incroyable la quantité de ce qu'on pourrait faire. Et puis, comme je vous disais, je suis un peu hyperactive, donc là, je suis en train d'écrire avec le département des Alpes de Haute-Provence un livre de recettes pour les illettrés. Et c'est hyper intéressant d'utiliser le dessin pour pouvoir rester dans la finesse du geste de la recette sans forcément avoir les mots. C'est vraiment pas très simple à faire, mais hyper intéressant. Donc là, on a 20 recettes sur les 4 saisons. J'espère vous le montrer. Je sais pas si je l'aurai en impression de mon imprimante, je pense, au Salon du Livre, si ça vous amuse de le voir. Voilà. Il nous reste 2 minutes, donc je voulais vraiment vous remercier d'être venus si nombreux écouter. N'hésitez surtout pas donc à m'envoyer un mail, vraiment pas de problème. Je suis plutôt active sur les réseaux aussi. Oui, merci beaucoup à tous qui ont suivi cette diffusion. Merci à vous, Maud Langlois, pour cette intervention. Pardon pour les éternuements, les toux et tout. Oui, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Voilà, et n'oubliez pas que les diffusions sont disponibles aujourd'hui en ligne jusqu'à 18h et ensuite seront diffusées en replay. Et on vous donne aussi rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre. Tout le programme sera sur le site slpj.fr. Voilà, voilà. Merci. Merci à tous.
Merci. Merci, merci. Ah, la médiathèque Saint-Claude, c'est celle du Jura? Ou pas du tout? Pardon, mais je vois la médiathèque Saint-Claude, donc comme je suis jurassienne, j'étais là: «Stop!» Bon, merci beaucoup, je vous laisse. Merci, Au au revoir. revoir.